Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous présenter tous mes tarots et oracles que je peux utiliser pour Halloween. Je vous dis pas que je vais tous les utiliser parce que j'en ai beaucoup trop. Donc je pense pas. Hein. Généralement j'en prends un ou deux, trois, voire. Mais bon, voilà, j'avais envie de vous partager tous les jeux que j'ai et peut-être que vous avez aussi et que vous pouvez donc utiliser pour Halloween. Alors j'ai refait tout mon bureau. J'ai aménagé, je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs pour vous montrer comment j'ai réaménagé tout ça. Je suis très contente. Ça fait super sympa, c'est mon petit coin à moi et j'aime bien. Voilà. Allez, je vais, oui, commencer, pas continuer. Alors, je vais vous montrer des petits jeux que j'ai. On va commencer par les petits parce que j'en ai pas mal. Donc, si vous voulez vous faire un petit thé, vous aurez le temps de le déguster parce que j'en ai quand même beaucoup à présenter. Donc, ça va peut-être durer un petit moment. Alors, on va commencer par les petits jeux. Des petits jeux que j'avais trouvés. Il y en a que j'ai trouvé sur Amazon, d'autres que j'avais acheté sur Temu parce que je les trouvais plus, ils étaient pas en stock au moment où je les voulais. D'autres sont un petit peu chers aussi. Donc, du coup, voilà, je les avais trouvés comme ça. Donc, on va les regarder et puis on regardera les autres jeux. Alors, un jeu que j'aime beaucoup. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas vu celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Ah non, je l'ai mis avec les autres jeux. C'est vrai. Tiens. Alors, attendez. Non, celui-là, je vais le mettre de côté parce que je vais vous présenter une vidéo avec tous les jeux sombres pour faire du shadow work, mais ça je voulais vous le présenter dans une autre vidéo. Alors attendez, celui-là je le mets de côté, voilà, comme ça je vous le présenterai pour la fois prochaine. Donc on va commencer avec le Dark Monsoon Tarot. De qui il est, je ne sais plus. Alors moi j'ai une toute petite boîte comme ça, hein. Celui-ci il n'était pas en... Quand j'ai voulu l'acheter, ils m'ont envoyé un autre jeu. Ils m'ont pas envoyé le jeu que je voulais. Pourquoi? Parce qu'il il était plus en stock. Alors attendez, je vais peut-être bouger ma caméra. Voilà, comme ça. Alors c'est vraiment dommage parce que alors l'autre qui m'a envoyé, il est pas mal aussi, mais j'ai pas du tout, j'accroche pas. D'ailleurs, il est tout neuf, il est dans sa boîte. Je l'ai jamais utilisé. Je l'ai même pas sorti d'ailleurs. Peut-être qu'il pourrait. Non, je pense pas qu'il pourrait aller sur Halloween. Je m'en même plus. Je me rappelle même plus du titre. Parce qu'à la base, c'était celui-ci que je voulais. Donc, du coup, je l'ai trouvé en tout petit sur Temu hein, ou sur Shein. Je l'aime beaucoup. Il y a les illustrations qui sont très, très belles. Voilà, ça, c'est un petit jeu pour cette période. Regardez ici, on a le diable. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations et celui-ci, j'aurais vraiment aimé avoir l'original, quoi, hein, avec sa boîte, son livre. Alors bon, je ne désespère pas, peut-être qu'un jour je vais le trouver d'occasion. Ou alors il faudra que j'aille voir sur le site. Peut-être qu'un jour ils le remettront. Ils le rééditeront. En tout cas, ça serait super parce que c'est vraiment un jeu que j'aimerais avoir. Voilà, je l'aime beaucoup, ça c'est l'ermite. Voilà, donc moi je l'ai en petit jeu comme ça. Bon, en attendant, j'adore la tour. Ça c'est le pendu. Il est chouette, il me fait penser un peu au dessin animé de Tim Burton. J'adore hein, les personnages un peu comme ça, la mort. Elle est chouette. Cette carte-là, je crois que je vais la mettre sur mon hôtel. Ah, puis je vous ferai une vidéo sur mon hôtel aussi. Allez, celle-ci, je vais peut-être la mettre de côté. C'est dommage, les cartes, elles sont bien sûr, du coup, petites. Hein. Donc, je ne sais pas si dessus, c'est marqué qui est l'auteur. Je ne vois pas bien sur la carte. Enfin, celui-ci, vous devez le connaître. Hein. Vous l'avez dû sûrement déjà passer. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé l'étrange monde du tarot. Il est très sympa aussi, celui-ci. Alors, de qui il est, on ne sait pas, parce que quand on achète des petits jeux comme ça,
sur les sites, il n'y a pas de petits livrets. Les boîtes, elles sont en carton comme ça. Et généralement, on ne sait pas qui est l'auteur. D'ailleurs, je l'ai mal rangé. J'ai une carte qui s'est pliée. Donc, voici le dos. Donc, voici le roi ici, de bâton. Alors, j'aime beaucoup les illustrations aussi. Il fait aussi assez Tim Burton. J'aime beaucoup les personnages. Il fait un peu dessin animé aussi. Il fait mystérieux. Voilà, je l'aime. Il est vraiment chouette celui-là aussi. Donc là, je l'ai sorti. Je ne l'avais pas beaucoup utilisé. Je l'avais rangé comme des fois je reçois, voilà, j'ai des jeux et puis je les regarde une fois. Après, je les range. Puis après, quand je les ressors, oh punaise, j'avais celui-ci. Oh, je suis super contente. Alors celui-ci, par contre, je vais le mettre de côté et je vais travailler avec lui parce que vraiment, il me plaît beaucoup. C'est l'étrange monde du tarot. Voilà, donc voilà. Malheureusement, si vous connaissez quel est l'auteur, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, hein, dites-moi. Voilà, ici on a la carte du monde, vous voyez l'ermite, le hiérophante, la lune, l'impératrice, le pendu, on a le diable, la mort, j'adore, la justice, l'étoile, la roue qui est superbe, la roue. Je pourrais la mettre sur mon hôtel aussi, celle-ci. Il faudrait que je les photocopie et que je les agrandisse en fait. L'empereur, les amoureux, le jugement, le magicien, tempérance, la grande prêtresse qui fait assez mystique, hein, et puis le fou que j'adore. Voilà, c'est pour ça que j'avais acheté le jeu d'ailleurs, parce que justement sur la boîte, on voit cette carte-ci, et voilà, c'est pour ça qu'il m'avait pas mal tenté. Après, il n'y a pas de petit livret, c'est vraiment dommage. Donc celui-ci, j'essaierai de trouver l'original quand même. J'aime bien avoir quand même, c'est chouette que quand on peut avoir les vraies boîtes avec les livres. Alors c'est pareil, celui-ci c'est le Deviant Moon Tarot que tout le monde connaît, que j'ai en petit jeu aussi. Alors là je le regarderai, parfois il passe sur Vinted. Alors je le regarderai pour trouver vraiment l'original. Donc je vais vous montrer le dos des cartes, je crois que... voilà. Alors, oui, le dos des cartes c'est celui-ci, j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas de petit livret, mais quand on connaît le tarot... c'est pas un souci. Alors bien sûr, avec ces illustrations, celui-ci, il se prête vraiment très bien hein, pour cette période. J'adore. J'adore ces personnages. J'adore les dessins. Voilà. Pareil, celui-ci me fait penser à Tim Burton aussi. Les Noces funèbres. Je ne sais pas si vous connaissez le dessin animé. Mais j'adore. Voilà, celui-ci, il est très très chouette. Alors celui-là, on le trouve encore facilement, donc celui-ci, je vais aller voir pour me trouver l'original. Mais il est très chouette celui-ci, vraiment. Tour et ermite. Voilà, vraiment particulier, hein. Il a vraiment un univers particulier, donc ici, j'avais trouvé une petite pochette comme ceci. Voilà, donc du coup, je le range dedans. Je le mets même plus dans sa boîte. Voilà, il a trouvé sa petite pochette que j'aime bien, puis qui lui va très bien d'ailleurs. Ensuite, j'ai... alors, j'avais trouvé celui-ci sur Amazon il y a très longtemps. C'est le Tarot du livre des ombres. C'est le volume 2, hein, Au ciel comme sur la terre, de Barbara Moore. Le volume 1, il est très difficile à trouver. On trouve celui-ci facilement, mais le 1, il est très très difficile à trouver. Et c'est vraiment dommage, parce que le 1, il doit être quand même assez formidable. Donc, celui-ci, on a bien sûr un petit livret. Donc, il est traduit en plusieurs langues. Hein. On a ici en français, donc ça, c'est super. Hein, quand il y a des petits... quand c'est traduit comme ça.
Donc c'était Lo Scarabeo, je crois, l'éditeur. Je ne me rappelle pas. Est-ce que c'est marqué là-dessus? Oui, c'est ça. Donc on va regarder les cartes. Donc j'aime beaucoup aussi. Il fait assez BD. Il est sympathique aussi. Je les mélange. Bon, c'est pas grave. De toute façon, il est déjà mélangé. Le 3 de Pentacle. Le 5 de Pentacle. Il fait assez moderne en même temps par ses personnages. On retrouve le petit peuple également. Ça, c'est le 7 de bâton. Le 9 de bâton. Quand on pratique. Voilà, il est sympa aussi. Mais c'est vrai que le 1, j'avais vu quelques illustrations. Et il était beaucoup mieux, quoi. Voilà, donc là, je vous le montre. Mais bon, j'accroche pas trop. Je vous avoue, avec celui-ci. Donc là, je vous le montre, je le garde. Mais voilà, je pense pas que je vais l'utiliser. Il faudrait qu'un jour, je me penche vraiment dessus. Peut-être que aussi bien, il me plairait. Des fois, on a de fausses idées comme ça. On croit que ça va pas nous plaire. Et puis finalement, quand on l'étudie un petit peu plus, on s'aperçoit que, ah bah si, finalement, il est sympa. Il parle bien, il me plaît. Donc voilà. Ensuite, alors bien sûr, celui que tout le monde connaît, que j'ai ressorti, je vous montre la boîte, c'est la saison des sorcières, donc Samhain, hein, l'oracle de Samhain. Je l'ai en anglais, c'est un petit peu dommage. Donc celui-ci, je sais qu'il existe en français. Ce que j'aime beaucoup, alors bien sûr il est très beau par ses illustrations, ce que j'aime beaucoup c'est qu'à l'intérieur du livret on a beaucoup d'exemples de tirages et ça, alors cela je les trouve génial. Voilà, ça je trouve ça très chouette. Le problème bien sûr c'est que moi à chaque fois je suis obligée de traduire. Mais bon, voilà. Quand je pourrai, je me le prendrai en français. Alors sur le côté c'est rouge métallisé, hein, très très joli. Puis bien sûr, les cartes, elles sont vraiment très chouettes. Donc là, pour l'instant, je me tire une carte par jour. Voilà. Je ne fais pas des grands tirages comme il faut traduire à chaque fois. C'est un petit peu pénible. Donc voilà, je me tire une carte pour connaître ben voilà, ce qui est important, ce que je dois savoir, ce que je dois comprendre, l'énergie de la journée, ce qui est important pour moi aujourd'hui. Voilà, après, il est très chouette, bien sûr. Hein, voilà, pour cette saison-là, pour Halloween, forcément, il est... Voilà, très bien. Ça, c'est la carte d'hier que je me suis sortie. Voilà pour celui-ci. Allez, je le mets là sur le côté. Ensuite, ce que j'ai sorti, ce que je travaille avec lui en ce moment, j'ai redécouvert, je l'avais depuis un petit moment dans ma collection, c'est celui-ci, La sagesse de sorcière de Natacha Ilencier, si je le prononce bien. Les illustrations, voilà, la boîte est à l'envers, les illustrations sont très belles. Donc il se divise en deux, hein, celui-ci, voilà, j'ai séparé les cartes. Voilà, on va travailler d'abord avec les déesses et puis ensuite on va avoir les... alors, parce qu'il y en a énormément. Voilà, on a les familiers. On va avoir des personnages. Voilà, donc on va travailler avec ces personnages. Et puis souvent, le personnage qu'on va tirer, on va aller tirer une carte pour avoir un complément d'information. Voilà, il est très très beau. Les cartes sont de très belle qualité. Il est magnifique, vraiment. Et puis, j'aime beaucoup les textes. Voilà, il répond très bien quand vous avez des questions également. On regardera le livre, je vais vous montrer les quelques cartes. Voilà, donc ça, c'est des cartes que je tire à part pour avoir un complément d'information. Une ou deux cartes, hein. Voilà, mais voilà, il est vraiment très très chouette celui-ci. Voilà, donc celui-ci, j'ai décidé du coup, voilà, les cartes sont à l'envers. Alors à chaque fois, on a un petit mot, hein, on a tempérance, la fossile, la mémoire. Ici, je vais la mettre ici et
Voilà, le familier, hein, c'est une carte que j'avais tirée quand j'avais fait le petit journal de la semaine. Donc par exemple, vous voyez, pour le familier, ici, on a 3 petits mots-clés: aide, lien, conseil. Les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. On retrouve des entités similaires dans d'autres cultures, comme les animaux totems des traditions chamaniques sibériennes. Un familier est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseils, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Voilà ce qu'on va retrouver. Et puis ensuite, on a par exemple, comme ici, c'est la gardienne, donc protection, chef, gardienne, sanctuaire. Voilà, et à chaque fois, on a ici un petit peu de histoire, ce que j'aime beaucoup dans cet oracle. Par exemple, ici, elle nous parle de Ruta, si je le prononce bien, vécue au 8e siècle dans les tribus samogiciennes des plaines lituaniennes. Son rôle était important dans sa communauté puisqu'elle veillait sur le village et servait de guérisseuse. À l'automne 1236, elle survécut à la bataille de Sol, les assaillants, les chevaliers porte-glaives de Livonie furent défaits, ce qui encouragea la rébellion des tribus voisines contre l'oppression catholique. Vous voyez, à chaque fois, on apprend voilà, ce que cette gardienne, hein, cette femme a vraiment existé. Et puis on a donc du coup un petit peu d'histoire et je trouve ça vraiment chouette. Donc celui-ci, je travaille avec lui en ce moment. Voilà, donc je le garde, il est vraiment très très chouette. Alors je vais mettre un peu de lumière parce que parfois le soleil se cache. Voilà. Et on verra beaucoup mieux. Alors, bien sûr, aussi, j'ai sorti celui-ci parce que je trouve que par ses illustrations, il est assez sombre. C'est le Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez aux éditions Exergue. Donc, celui-ci, il est très, très chouette. On a les illustrations derrière. Pour ceux qui aiment travailler avec les Lenormand, alors par contre, c'est tout juste pour entrer le livre et les cartes. Donc c'est un petit peu embêtant parce que le livre, du coup, on l'abîme en le sortant, surtout que le livre est collé et il a tendance parfois à se décoller. Alors, on va retrouver bien sûr ce qui est super, c'est qu'on a l'illustration ici en grand. On a bien sûr ce que l'ours va représenter et puis on va avoir l'ours associé avec d'autres cartes. Donc c'est vraiment très bien. Après c'est un peu sombre, voilà, heureusement que c'est écrit en blanc parce que le fait que la page soit noire, on a du mal un peu ici, voilà, à retrouver les autres cartes, mais sinon il est très très bien fait. Hein, celui-ci, voilà, le livre est très chouette, on a pas mal d'exemples de tirages aussi, donc ça c'est bien. Vous voyez, le livre, comme voilà, c'est un petit peu dommage parce que la boîte est vraiment trop juste, parce que le livre est très épais. Hein. Il aurait fallu quelques millimètres de plus pour le livre. Donc, on va regarder les cartes qui sont un petit peu plus grandes que d'habitude, qui sont très belles. Elles sont dorées sur le côté. Voici le dos, j'adore. Avec ce visage très sombre. Donc j'ai trouvé que celui-ci il était pas mal pour la saison sombre. Il est assez beau. Celui-ci on pourrait ouais, je le trouve pas mal. Je sais avec quel tarot je vais l'associer. Est-ce que j'ai le tarot à côté de moi? Je regarde vite fait si je peux vous le présenter. Non. Bon, je sais avec lequel que je vais associer. Voilà, bon, je l'aime bien. Celui-ci, il est vraiment très chouette. Donc, je l'aime bien, celui-ci. Je trouve intéressant aussi pour cette saison. Voilà, je vais le mettre de côté. Je vais faire un peu de place. Sinon, j'arriverai pas à tout vous montrer. Donc, ensuite,
pour Halloween, j'ai sorti celui-ci, le Darkwood Tarot de Sacha Graham. Alors la boîte, elle est énorme, hein, elle est très épaisse. Le jeu est très très beau. Il fait aussi pas mal de dessins animés. On a un énorme bouquin à l'intérieur. J'adore la boîte. À l'intérieur, alors le livre, il est énorme. Ça, je peux vous dire, dans le sac à main, il pèse. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on a, bien sûr, la carte représentée en grand. Voilà, et puis à chaque fois, on a, bien sûr, un texte assez grand qui va nous parler de la carte. Donc, je trouve assez chouette. On va regarder qu'est-ce qu'on retrouve à la fin. Est-ce qu'il y a des exemples de tirage? Je ne me souviens plus. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas sorti, celui-là. Ah ben Vinted, je pense que je l'avais trouvé sur Vinted, celui-ci. Parce que je vois que j'avais la carte à l'intérieur. Alors, les cartes, elles sont un peu petites. J'aurais aimé quand même des plus grandes cartes. Alors, j'adore le dos. C'est ce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte. Il n'y a pas de dorure. Hein. Bon, c'est pas grave. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas. Ici, on a le 10 de coupe. Cavalier de coupe. Après, les illustrations, le 10 de pentacle. Voilà, je l'aime énormément. Celui-ci se prête très bien pour Halloween. Il est vraiment très très beau. Ça fait un peu dessin animé. J'aime beaucoup les illustrations. Voilà, ça c'est, je trouve que pour Halloween, ouais, c'est vraiment un jeu qui s'y prête pour cette période. J'ai pas beaucoup, les cartes sont neuves parce que vous voyez, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Alors après ici, elles sont à l'envers, on dirait. Oui, elles sont à l'envers. Voilà, je vous montre quelques illustrations, hein, comme ça vous verrez la roue, s'il vous plaît ou pas, le pendu, la mort. L'étoile, alors c'est la folle, c'est pas le fou, c'est la folle. L'empereur, le bélier, la grande prêtresse, le hiérophante, avec cet arbre comme ça, ses racines, je trouve très très original. Le chariot, le diable, la force, l'ermite, hein, qu'on retrouve sur la boîte, qui est superbe, la tour, le monde, le soleil, et on a la lune ici. Voilà, celui-ci, il est très très chouette, vraiment. Alors, je vais le remettre dans sa boîte. Voilà, je ferme pour avoir un peu plus de place. Donc, ensuite, j'ai celui-ci, bien sûr, qu'on ressort tous les ans. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont aussi. C'est l'oracle de Halloween de Stacy DeMarco. Hein. Alors, celui-ci, c'est vraiment un classique. Celui-ci, je le sors tous les ans, forcément. Il est superbe. Alors, moi, le livre... Voilà, je ne vous dis pas parce que c'était en anglais, je l'ai traduit, j'ai écrit dessus. Voilà, le livre, il est... Et puis, je m'étais fait une petite pochette avec un petit tissu comme ceci que j'avais trouvé, j'adore. J'ai fait le dos comme ça, arrangé. Les cartes sont très grandes, bien sûr. Hein. Alors, celui-ci, c'est un indémodable, un classique. Hein. Que je vais utiliser, ça c'est sûr. Celui-ci, je peux pas faire autrement, quoi. Oh, voilà, j'adore, 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 j'adore. Il est très très chouette. Oh. Ah ouais, celui-ci, on ne s'en lasse pas. Jack of Lantern, voilà, c'est des cartes qu'on peut mettre sur son hôtel également. Voilà, Lady Los Muertos, ça je vais la mettre sur mon hôtel. Alors je vais faire une photocopie, je vais la plastifier et je vais la mettre sur mon hôtel. Parce qu'après quand je vais utiliser le jeu, je veux pas que la carte me manque. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà, alors celui-ci, hein, forcément. C'était obligé que je le sors tous les ans. Je vous fais une vidéo. Alors bien sûr, il y a des jeux que vous avez déjà vus, que vous connaissez, que je vous ai déjà présentés. Ensuite, j'ai sorti celui-ci.
passe très bien. C'est l'oracle des esprits de l'entremonde de Laura Tempest Zakharov, si je le prononce bien, aux éditions Très Daniel. Alors, l'entremonde est le passage entre le monde physique et le royaume des mystères. C'est un lieu de transition, la porte qui ouvre sur les perceptions métaphysiques à la limite du connu. Les cartes vous amèneront dans cet espace insaisissable à la rencontre des esprits qui font le lien entre les mondes, ouvrant la porte sur l'art de la sorcellerie traditionnelle et de la magie éternelle. Donc, c'est pour communiquer avec les esprits. C'est ce qu'on va faire le soir d'Halloween, bien sûr. On a une petite pochette ici, bleu ciel, qui était avec le coffret. Donc, je vous montre le livre. Il est très épais aussi. Il est sympa, celui-là. Alors, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve, bien sûr, les illustrations. Hein, ici en grand, on a des petites pages blanches pour noter nos tirages ou voilà ce que la carte nous apporte. Voilà, il est très très chouette celui-ci. Alors, attendez que je regarde pour voir, il y a un petit moment là. Donc, on va retrouver les lieux, les arbres, les herbes, les créatures à écailles qui ondulent les quinages, les créatures à ailes, les créatures à fourrure, les artefacts. Voilà. Donc, vous voyez, on va retrouver beaucoup de choses. On va regarder les cartes. Elles sont très belles aussi. C'est des cartes oracles de taille normale. Hein. Voilà. Donc, je vous montre le dos. Le dos, j'aime beaucoup colorer comme ça, cette spirale. Et puis, voilà, les cartes, j'adore. Alors, on a l'étoile, on a le temps, l'escargot, la porte, le serpent. On a le crapaud. Il y a des cartes qui sont à l'envers. Hein. Le noyer, vous voyez, la salamande, l'abeille. On va retrouver le chat, le cèdre, le désert, l'inspiration, les océans, papillon de nuit, le bouleau, la fibre, l'armoise, le chêne, la forêt, l'environnement, le cerf, l'aconite, la mandragore, la grotte, la chouette, la chèvre, les champignons, la rue, le cimetière, le frêne et la belladone. Voilà, ça c'est un oracle très très intéressant. Voilà, si vous voulez vous connecter au monde des esprits, c'est un jeu qui va vous y aider. Parce que vous allez ensuite méditer avec la carte, vous concentrer. Hein, bien sûr, il faut faire le vide. Essayez d'être seul, dans la pénombre un peu aussi. Voilà, celui-ci est très bien. Donc, bien sûr, j'ai ressorti également l'oracle des sortilèges de Lucy Cavendish. J'ai beaucoup de jeux d'elle parce que je l'adore. J'adore ce qu'elle fait. Alors, quand on veut se lancer dans la magie, celui-ci, il est pas mal parce qu'on va retrouver des petits rituels, des petits sorts à faire, des petits sorts très simples, très faciles. Vous voyez, on a un sortilège pour le succès avec ce qu'on doit réciter. Voilà, celui-ci, il est très très chouette pour travailler. Voilà, on va retrouver, alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici, elle nous parle des déités. Avec quelle fréquence jeter un sort, faire de la magie pour aider les autres, les dieux et les déesses dans les sortilèges. Donc on va retrouver Artémis, Maat, Aphrodite, Brigitte, Freya, Loug, Isis. Voyez, ensuite on a les fées, les sirènes et les dragons dans les sortilèges. Voilà. Et puis on va travailler avec les bougies, on va faire le cercle, le pouvoir de la voix, le chant et la magie. En fonction des jours de la semaine également. On va retrouver la magie avec les phases de la lune, avec les couleurs et puis les herbes également. Voilà, c'est vraiment, il est très très bien fait, il est très complet. Les cartes sont magnifiques. Alors ça c'est le dos des cartes. Voilà, il est doré sur le côté. Et on va regarder les cartes. Donc, pour les nouveaux départs, laissez cette magie dans mon sortilège, purifier l'espace dans lequel je demeure. Vous voyez, à chaque fois, on a des petites phrases comme ça, la victoire, la beauté.
la fertilité, l'imagination. On a des cartes de différentes couleurs à chaque fois. La bonne humeur, les pouvoirs magiques, le courage, la prospérité, la force, la joie, la confiance. Alors ça, c'est un jeu voilà, à sortir. Pour maintenant, je trouve que c'est bien hein, quand on veut voilà, faire des rituels, faire de la magie. Il n'y a pas que les ancêtres, il n'y a pas que les esprits, hein, bien que Halloween, bien sûr, est basé sur les ancêtres et sur les esprits, mais ça n'empêche pas de faire également de la magie, de jeter des petits sorts hein, pour soi ou pour quelqu'un dans son entourage, à condition qu'il soit averti et d'accord, bien sûr. Donc ensuite, j'ai ce petit tout là, qui est très 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 chouette. Alors j'adore déjà la petite pochette hein, noire et orangée. C'est le Willow Glossly Lenormand. Alors celui-ci il est très bien. J'aime beaucoup sa petite boîte en plastique. Vous allez voir les cartes, elles sont magnifiques. Je ne me rappelle plus de qui il est, qui l'a créé. Je ne me rappelle plus. Mince. Oh, c'est bête que je puisse pas vous en dire. Ah ben voilà, si, voilà. Je l'avais acheté, c'est Cap Jean. C'est vrai, elle m'avait, je l'avais commandé sur son site parce qu'on l'a sur Instagram. Voilà, elle m'avait fait un petit mot. Le dos est superbe, hein, vous voyez. Ça, c'est très bien pour mettre sur son hôtel également. Hein, pour Halloween, regardez. J'adore. J'adore, j'adore. Alors ça, bien sûr, c'est un petit Lenormand, revisité, bien sûr, spécialement pour Halloween. Donc, si vous aimez le petit Lenormand, forcément, celui-là, il va vraiment vous plaire. Surtout pour cette période. Regardez comme elle est magnifique. On a plusieurs personnages. On va retrouver 2 femmes, on a deux hommes. Regardez l'enfant, comme il est beau. Les anneaux, le vaisseau, la clé. J'adore, j'adore, j'adore. L'arbre, avec ses citrouilles. Regardez le jardin, avec ses petits fantômes. Alors celui-ci, voilà, le cavalier. Celle-là, elle est magnifique. Avec le petit chien. Ah, il est magnifique celui-ci. Alors ça, c'est vraiment... voilà, celui-ci, c'est sûr. Regardez cet homme aussi, comme il est beau. J'aime beaucoup celui-là, le cœur aussi. Enfin, toutes les cartes sont belles. Il n'y en a pas une qui est moins belle que l'autre. Regardez, on a les filles aussi, on a notre homme et on a une autre dame. Voilà, ça c'est les 2 masqués. Et après, on retrouve les autres personnages. Alors ça, c'est l'enfant. Je vais vous montrer les couples. Voilà, donc je vais sortir celle-ci. L'enfant, et on va regarder pour l'homme qui doit être quelque part par ici que j'ai vu. Voilà, alors on a ce couple là, superbe, franchement c'est ces 2 là que je préfère. Ensuite on a ces 2 enfants, fille et garçon, magnifique aussi, et on a bien sûr le couple comme ça qui est très beau aussi. Ça fait plus vénitien ces cartes-ci. Voilà, en tout cas, celui-là, il est génial. Pour cette période-là, je ne sais plus combien je l'avais acheté. 27 €, je crois, dans ces prix-là. Voilà, donc c'est Cap Jean. Alors, C-A-P-T-J-I-N. Voilà, sur Instagram. Et c'est le Willow Glossly Lenormand. Voilà, si jamais vous intéresse celui-ci, n'hésitez pas. Il est vraiment mimi. Voilà. Alors, celui-ci, c'est sûr. Hein, on le garde. Voilà. On le sort. On le laisse sur son bureau. Celui-ci, on le range pas. Alors, des jeux qui se portent très bien également pour Halloween. J'ai sorti les 2 parce qu'on a bien sûr le tarot des vampires de Yann Daniels, pardon, et l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Donc ça, c'est 2 associations, hein, forcément, 2 jeux qui se prêtent bien ensemble. Pour faire du travail de l'ombre aussi. Alors, j'ai pas le livre, est-ce que je l'ai acheté d'occasion? Parce qu'il est très très dur à trouver.
Et j'avais le jeu de cartes, mais malheureusement, la femme, elle n'avait plus le livre. Hein. Je l'ai trouvé sur Vinted. Voici, voilà, bon. Alors, j'adore le dos des cartes, bien sûr, avec cette rose, hein, magnifique. Et puis, on va regarder les cartes. Donc là, on a eu l'hiérophant, l'impératrice, la justice, le chariot. Vous voyez, il est vraiment très sombre, le fou. Voilà, il est vraiment très, très beau. Attendez, parce que là, les cartes, à partir de là, elles sont à l'envers. Avec le tarot Favol, celui-ci, il irait très bien aussi. Ou avec l'oracle Favol. C'est vrai que je vous le montrerai, l'oracle Favol. Je vous remontrerai ce jeu-là. Parce que pour faire du travail de l'ombre, forcément, c'est un tarot qui se prête, bien sûr, très bien. Hein. Il est vraiment très beau. Les cartes sont très belles. Vous voyez, c'est un jeu d'occasion, mais vous voyez, les cartes ne sont pas du tout abîmées. Hein. La dame était soigneuse. C'est dommage que j'ai pas le livre, mais bon, on peut pas tout avoir. Hein. Peut-être qu'un jour je le retrouverai. Donc forcément, ça c'est un tarot je vais associer avec l'oracle des vampires de Lucy Cavendish. Alors, il est en français, il existe en anglais aussi. Moi, je l'ai en français, forcément. Hein. Donc, on va retrouver à chaque fois, vous voyez, une page sur la carte avec quelques mots-clés. Et puis, on a la bénédiction, la malédiction et comment utiliser la carte. Donc là, je trouve très, très bien. Les cartes, bien sûr, sont magnifiques. Il va falloir que je fasse des petites pochettes. Vous voyez, le dos des cartes, elles sont très grandes. J'espère que ma caméra ne va pas se couper, hein, en cas où ça sera en 2 fois. Donc, besoin d'aide, tendre la main, besoin de secours, admettre ses besoins. Voilà, j'aime beaucoup ces personnages. Hein, il y a beaucoup de filles avec des grosses têtes, des gros yeux. Voilà, celui-ci aussi. Donc, on peut tirer une carte de cet oracle. Et à partir de la carte qu'on va tirer, suivant le thème sur quel thème on va tomber, on va tirer, enfin moi je vais tirer 3 cartes du tarot pour avoir un complément d'information, hein, pour avoir plus de précision sur mon tirage. Voilà comment je vais associer ces 2 jeux ensemble. Donc forcément ils sont super, ces deux-là. Ensuite, j'ai sorti bien sûr le tarot divinatoire du corbeau. Hein, celui-ci de Maggie Stiefwater. Hein. Voilà, il est très beau, il est assez mystique celui-ci. Le livre, il est énorme. Il est en français, il est assez simple, il est très bien celui-ci. Vraiment, je l'aime bien. On va regarder les cartes. Alors, les cartes, bien sûr, vous voyez, c'est noir et orangé hein, pour Halloween. C'est vraiment les couleurs qu'il faut. Il est doré. Et nous avons ici, voilà, le style 8 d'épée. Alors, il a une imagerie assez particulière, assez sombre, hein, bien sûr. C'est pas du tout un Rider-Waite, hein, comme on peut le voir, le 2 de coupe. 4 de coupe avec les corbeaux, les bâtons. Les deniers, ce sera des roses. Mais bon, voilà, il est chouette. Hein. Celui-ci, il est vraiment... voilà, avec ses couleurs déjà, il est très très bien. Cavalier d'épée avec ce ciseau. Le chariot. Vous voyez, on a le pendu avec le corbeau à l'envers. La mort. Les amants. On a le soleil, la tour, la papesse avec la loupe. L'étoile, la force. Le monde, le jugement, l'ermite, j'adore, le pape, et on a tempérance. Voilà, alors celui-ci, il est vraiment, voilà, celui-ci, c'est un indémodable aussi. Hein. Je le sors tous les ans, je vous le montrerai. Celui-ci, c'est sûr, avec le tarot Halloween, l'oracle de Halloween, ça c'est sûr, je vous le montrerai. Alors ensuite, j'ai sorti celui-ci, le tarot interdit Vampiria de Victor Dixon. Je suis au tome, je vais vous montrer le livre. Alors c'est dommage, le livre il est collé, les chapitres se décollent.
Voilà, la cour des ouragans, c'est sur les vampires. Alors bien sûr, il irait très bien avec le tarot des vampires aussi. Hein. L'histoire est très chouette, c'est l'histoire d'une jeune femme. Sa famille se fait massacrer. Elle prend, du coup, elle se sauve, elle prend l'identité d'une baronne. Et grâce à un vampire qui tombe amoureux d'elle, il va la faire rentrer à la cour du roi. Et bien sûr, son but, c'est de tuer le roi. Hein, voilà, on va retrouver tous les personnages. Il se lit très 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 facilement. Elle veut tuer le roi pour que la lumière, pour que tous les vampires meurent et que pour la lumière refait surface. Donc celui-ci, il est très très chouette. Donc forcément, comme j'ai acheté le tarot, je voulais lire le livre aussi. J'aime beaucoup le livre, ça fait un peu parchemin. Alors par contre, ça se décolle, c'est ça qui est dommage. Si voilà, on a beaucoup d'exemples aussi, on va retrouver, voilà, on retrouve à chaque fois la carte. Ici, on a les clés, la force, la faiblesse et la carte inversée. Voilà, donc on va retrouver les personnages, bien sûr, des cartes sont associés aux personnages du livre. Hein. Allez, c'est pas grave, je vais pas tout vous montrer. Donc ça, c'est le dos. Donc là, on a le 3 d'argent, hein, les miroirs, ça va correspondre aux coupes. On a les épées et on a l'éclaireur de pieux. Voilà, l'éclaireur de miroir, le commandant d'argent, cavalier, cavalière, 3 de pieux, commandant d'argent. Alors bien sûr, celui-ci, il est très bien. Hein. Alors, les arcanes majeures, je voulais vous montrer, elles sont au fond. Alors, parfois, on a les cartes, voilà, qui se perdent. Donc, ici, on a le reclus. Alors, dans l'histoire, justement, cette jeune femme qui s'appelle Anne de Gastefritz, elle va aller aussi au cimetière du Père Lachaise à Paris. Et donc, il y a un mystérieux personnage enfermé dans une tour, dans une prison. Hein. C'est un voyant. Tout le monde, tous les villageois viennent le voir et elle va aller le voir justement. Et elle va tirer une carte. Voici ici donc le roi, l'empereur, la lune, voilà le pendu, le monde, l'impératrice, le soleil, la justice, c'est sa meilleure amie. La roue des possibles, le jugement, la tour, le fou, le grand archiatre, hein, parce que bien sûr, c'est la population qui sert de garde-manger à la cour du roi. Hein. Tous les aristocrates vont recevoir une dîme une fois par mois. Les villageois devront donner une dîme, c'est-à-dire qu'on va leur prélever 5% de leur sang pour offrir aux aristocrates. Et puis bien sûr à partir de je ne sais plus quelle heure le soir, interdiction de sortir dans les rues, sinon c'est risque au péril de leur vie. Voilà, il est très chouette, l'histoire vraiment est très bien, le commandante du miroir, voilà. Quand elle doit l'épouser Pâle Phébus, qui est un vampire. Le roi veut la marier. Il veut faire une association avec un pirate des mers. Et si elle y arrive, elle deviendra vampire elle-même. Elle aura la mort éternelle, chose qu'elle ne veut pas. Alors elle est obligée de déjouer, bien sûr, tous les jeux, enfin tous les pièges, ce qui n'est pas du tout facile. Voilà, en tout cas, c'est de... Alors, les illustrations et les textes sont de Emmanuel Iger et Nicolas Jamono. Il est très très chouette. Franchement, si le tarot vous a plu, n'hésitez pas. La cour des ouragans, donc il y a plusieurs tomes. Je ne sais plus à la fin s'ils disent les tomes. Attendez, peut-être à la fin du livre... voilà, ça c'est tout ce
qu'il écrit? Vampirion. On a l'histoire, hein, voilà. Donc, on a le premier, c'est la cour des ténèbres, la cour des miracles en 2 et la cour des ouragans. Donc, moi, je suis au 3e tome. Vous voyez, j'ai déjà lu le 1 et le 2. Voilà, très, très bien. Franchement, c'est une très belle série à se faire offrir comme Noël arrive ou à offrir à quelqu'un. Franchement, c'est un très beau cadeau. Alors, bien sûr, j'ai sorti aussi celui-ci, le tarot noir. Alors, je l'ai sorti pour Halloween, bien que il est un peu trop beau, je trouve, pour utiliser hein, le livre. Voilà, les personnages. Il est vraiment très, très chouette. Les cartes sont immenses, immenses, immenses. C'est des grandes cartes oracle. Le dos est magnifique. Il est doré sur le côté. Et vraiment, les cartes sont très belles. Alors là, c'est plutôt un tarot de Marseille, hein. Voilà, avec les illustrations, il est à l'envers, la reine de coupe, valet de coupe, voilà. Il est vraiment très, 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 très beau. Très, très beau celui-ci. Voilà, la carte du monde, le jugement, vous voyez, le jeu est neuf. Je n'ose pas l'utiliser tellement qu'il... Bon, déjà, les cartes sont un peu grandes. C'est pas facile à battre, hein. La force, la roue. Et puis après, il est tellement beau. Je trouve que c'est plus un jeu pour moi de collection. Voilà, l'impératrice, c'est vraiment un travail remarquable, hein. Le battleur et le mât. Voilà, très très beau. Je voulais vous le montrer, mais je pense pas que je vais l'utiliser. Je vais remettre les cartes dans son... Voilà, celui-ci, il est très chouette aussi. Alors après, pour Halloween, bien sûr, j'ai ressorti celui-ci. C'est la 8K. Il est très chouette, celui-ci. Les cartes sont très très belles. On va retrouver le corbeau, les anneaux, la lune. Ici, les citrouilles, le chaudron, le masque, l'arpe, l'abondance. Voilà, le chariot, le pentacle, le dieu Loug. Voilà, il est très très bien. Alors bien sûr, le livre est traduit en plusieurs langues, hein. Donc moi j'ai mis français, j'ai mis un petit post-it pour aller directement, pour pas chercher à chaque fois. Donc un petit mot ici sur la 8K. Et puis la carte du jour qu'on va tirer, hein, avec l'affirmation et le défi, les affirmations et les défis à relever. Donc c'est un jeu plutôt qu'on va utiliser pour faire une carte par jour. On va retrouver bien sûr les saisons comme Inbolc, Belthème, Lita, Lamas, Samhain, Mabon, Yule. Voilà. Il est très bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup. C'est un de mes premiers jeux que j'ai acheté. Ensuite, là, j'aimais bien l'histoire aussi, hein. C'est une jeune fille qui est au collège, elle est marquée, elle a la marque de la lune sur son front. Et donc, elle va rentrer dans une école de vampires, une école où il y a des vampires, il y a des sorciers, de la magie en tout cas. Voilà. Et c'est donc l'histoire de Zoé, donc... c'est la maison de la nuit. Alors, c'est argenté sur le côté. Je l'avais... Alors, moi, j'ai arrondi les angles. Alors, j'ai coupé un petit peu l'argenté parce qu'elles étaient pointues et ça coupe. Ça faisait très, très mal. Donc, on va retrouver, bien sûr, les personnages du livre de l'histoire. Hein, donc, en petit livre de poche. Ici, c'est marqué. C'est la maison de la nuit. Aux éditions Pocket Jeunesse, qu'on retrouve sur Amazon. Enfin, le livre, je l'avais acheté sur Amazon. Je crois que le jeu de cartes aussi. Voilà, donc on va retrouver bien sûr les personnages, Zoé en particulier, ses copines et puis ses rivales. Voilà, il est très très chouette celui-ci aussi. J'aime beaucoup, j'avais bien aimé l'histoire, il est facile à lire. Voilà. C'est pas mal aussi ça pour offrir à une adolescente ou même à vous-même, hein, si l'histoire, si ça vous plaît. C'est un oracle aussi qui est pas mal. Je crois que je vous l'avais présenté une fois. Il faudrait que je vous le représente pardon, plus en profondeur pour vous montrer.
Pardon. Comment on peut l'utiliser. Alors, bien sûr, le livre est en anglais. Il n'existe pas en français. Donc, vous voyez, moi, j'ai écrit dessus. De toute façon, je le garde. Alors, ça ne me gêne pas. Voilà, et comment on va pouvoir utiliser cet oracle. Donc, pour Halloween, je l'ai sorti parce que je vais le réutiliser. Voilà, donc pour celui-ci, j'ai trouvé que celui-là était pas mal aussi pour Halloween. C'est l'oracle de la déesse sombre de Iriadel et Gulliver l'aventurière. Voilà, donc à utiliser aussi. Alors le livre, il est énorme. Voilà. On va retrouver bien sûr les cartes avec les notes, les mots de pouvoir, la voix de la déesse sombre, la voix initiatique et tout le travail qu'on va pouvoir faire avec cette carte. Alors plus un travail de l'ombre, je vais lire celui-ci, pardon, j'aurais pu garder ce jeu-là pour le travail de l'ombre. Alors la boîte est magnifique. Hein, le livre est très très bien fait, il est très complet, très épais. Et puis on retrouve une deuxième petite boîte avec les cartes à l'intérieur. La boîte est vraiment jolie avec le cordon violet. Ça c'est le dos des cartes. Donc il est noir sur le côté. Je ne sais plus si c'est moi qui l'ai mis en peinture ou si c'était déjà noir. Je ne me rappelle plus. Et puis voici le style de carte qu'on va retrouver. Donc beaucoup de personnages féminins, bien sûr. Il est à l'envers. Il est pas mal. Je crois que je vais le mettre de côté. Celui-ci, je vous le représenterai quand je mettrai, quand je ferai la vidéo sur le tirage, sur les tarots et oracles pour faire du travail de l'ombre. Et je vous en parlerai comme ça un peu plus. Là, les cartes sont à l'envers. Voilà, il est très très beau celui-ci. Voilà, ça c'est un tarot, un oracle qu'on peut très bien utiliser pour cette saison. Alors je vais le mettre de côté. Celui-ci, je vous le représenterai avec un travail de l'ombre. Voilà, je vais le mettre de côté. Celui-ci, je vous en parlerai un peu plus quand je vous ferai la prochaine vidéo. Et puis le petit dernier, c'est le Lunae Lumen, l'oracle divinatoire et Shadowwork également, que je vais utiliser de Claire Duval et illustré par Eva Pierrot. Alors Claire Duval, je pense que vous la connaissez, elle est sur YouTube. Elle a déjà créé beaucoup de petits jeux, notamment avec Célia Mélesville. On a une petite pochette noire ici pour mettre les cartes. Alors, bien sûr, on a le petit livre, très bien, très complet. Alors là, on va pouvoir faire du shadow work, par exemple, parce que je prends une carte au hasard, la connexion. Donc, on a comme un petit poème. Interprétation, amour et amitié, travail, activité, la spiritualité, les mots-clés, le mantra pour la journée et une question concernant le shadow work, par exemple. Quand ai-je pris l'initiative de faire le premier pas? Quels en ont été les avantages? Voilà, donc il est très 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 bien fait, bien sûr, hein, avec quelques ici tirages également, plusieurs tirages. Voilà, et puis les cartes sont très très belles, elles sont très belles. Voici le dos, donc il est argenté sur le côté, et voici les cartes, l'attente, les sentiments, la joie. Voilà, donc il se prête très bien, bien sûr, pour Halloween, hein, pour cette période-ci. Donc, je vais le mettre de côté, l'innocence avec le petit chaperon rouge, la destinée avec le rouet, hein, la Belle au bois dormant, le lâcher-prise. Voilà, donc ça, c'est un jeu que je vais mettre de côté aussi pour le travail de l'ombre, l'interdépendance, le danger, la perspective. C'est des petites cartes aussi petites, le messager avec le petit fantôme, qu'un petit Lenormand. Voilà, mais il est très bien fait avec ces petits fantômes. Il est superbe. La peur, le guide, l'absence, le départ, l'identité, les souhaits, l'incertitude, l'obsession. On a quand même des thèmes qui sont très pertinents, je trouve. L'isolement, l'espoir, j'adore. Avec la rose de la Belle et la Bête.
hein. Une pétale par jour qui tombe. Voilà, très très bien fait. Donc on va retrouver ici la lampe de Aladdin. Hein. Donc on va retrouver ici, c'est la chaussure de Cendrillon. Hein. Donc on va retrouver bien sûr beaucoup de contes. Et voilà, et ça, je trouve que c'est très chouette également. Je trouve que c'est très bien, il est très très mignon. Il est très beau et bien sûr pour cette saison, c'est très très chouette. Voilà. Voilà le petit dernier. Ben écoutez, j'espère que ces jeux vous auront inspiré. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire celui qui vous plaît le plus. Si vous avez un jeu que vous avez envie de revoir un peu plus en profondeur, c'est-à-dire que je vous en parle davantage, qu'on va vraiment creuser dans le thème de l'oracle ou du tarot, avec un exemple de deux tirages par exemple, n'hésitez pas, hein, c'est avec plaisir que je vous ferai une vidéo sur le tarot et l'oracle que vous avez envie de découvrir un peu plus en profondeur. Ben, un petit dernier, mon Dieu, je l'ai oublié. Oh là, heureusement je l'ai vu. Ouh, je m'en serais voulu. Regardez le petit dernier. Hocus Pocus. Waouh, il est trop chouette celui-là. Je suis très contente de l'avoir reçu. C'est le petit dernier que je me suis offert. Donc j'ai voulu revoir le film, parce que alors je l'avais regardé avec mes filles, on l'avait vu au moins 100 fois, on se le passait souvent, parce qu'il est très marrant, en plus les personnages sont très sympathiques. Sur Netflix il n'y est pas, sur Amazon Prime, bah, il faut payer pour louer le livre, le film. Alors, je trouve un peu dommage parce qu'on paye déjà un abonnement et en plus, suivant les films que vous voulez voir, il faut repayer. Je trouve ça un peu dommage, mais bon. Voilà, je le ferai. Alors, on a un super bouquin. Il est en français, c'est formidable. On va retrouver donc les cartes en couleur, à l'endroit, à l'envers. Hein. Voilà, ça c'est classique de un tarot, mais bien sûr avec les cartes, on va retrouver les personnages du film. Regardez l'intérieur. Donc on a le fou. Ici, je vous montre les cartes. La magicienne, le magicien, hein, bien sûr. La grande prêtresse, c'est la blonde. L'impératrice, l'empereur. Le hiérophant, voilà, les amoureux, le chariot, la roue de fortune. Alors, ouais, bon, il va être mélangé, c'est pas grave. Suspension, la tour. Les cartes sont très épaisses, l'étoile, la lune. On a le soleil, la carte du jugement avec l'entrée de ce cimetière. Et nous avons la carte du monde. Alors, ah oui, je vous les ai montrés, hein, le dos, tout ça. Alors, la qualité des cartes, elles sont épaisses, elles sont super. Le roi de potions, la reine de potions. Regardez comme il est beau. Alors, celui-ci, il est vraiment excellent hein, pour Halloween. Alors, voilà, pour se lancer dans la magie, pour... ah, il est très, très, très chouette. J'adore. Alors, je suis impatiente de revoir le film. Alors bien sûr, je l'ai sorti, il est tout neuf, j'ai fait encore aucun tirage avec. Hein. La citrouille, donc je vais l'utiliser, bien sûr. Hein. Regardez celui-ci, l'as de citrouille, il est pas beau ça? J'adore. Ah, il est très très chouette, je suis très 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 contente. Voilà. Oh, ça me rappelle des sacrés souvenirs avec mes filles. On se mettait dans le canapé, l'hiver, les après-midi. Oh, c'était des chouettes moments ça. Voilà, bon, bah, je le ferai maintenant, plus tard, avec ma petite fille, quand elle sera plus grande. Voilà, donc je suis très contente de vous le présenter, celui-ci. Je l'ai acheté sur Amazon. Je ne l'ai pas payé spécialement cher, je l'ai payé dans les 17 €, je crois. Il n'y a pas le prix? Non, il n'y a pas le prix. Des fois, il y a le prix. Voilà, mais bon, génial. Je suis très, très contente, et puis, voilà. Donc ça, c'était, voilà, comme il y a l'oracle, il y a le tarot de Buffy aussi, ça c'est une série que j'ai regardée. Je sais qu'il y a le tarot d'Harry Potter aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors ceux-là, je les ai pas, je peux pas vous les montrer, mais bon. Voilà, quand on aime, quand on est tombé amoureux d'un film ou d'une série, bah, c'est bien d'avoir le tarot assorti. Enfin, je suis très contente, celui-là est très chouette. Donc,
Donc c'est celui-ci que je vais travailler. Alors si je dois travailler, si c'est les jeux que je dois garder donc pour Halloween que je vais travailler, ça va être bien sûr celui de Claire Duval que je vais travailler aussi. Celui-ci, le Willow Glossly le Normand, Hocus Pocus bien sûr, hein, celui que je viens de vous présenter. Je vais garder l'oracle des sorcières. Je vais garder, alors l'oracle des sorcières, c'est celui-ci. Voilà, je vais garder celui-ci. Je vais garder, bien sûr, celui-là. Halloween, forcément. Les esprits de l'entremonde. Et le Darkwood Tarot. Voilà. Je pense que c'est cela que je vais travailler avec. Alors, bien sûr, l'oracle des sortilèges pour moi faire des petites choses. Qu'est-ce qui me plaît aussi? La cour des ouragans, hein, le tarot interdit que je vous ai montré. Voilà. Bon, voilà. Les autres, je vais les ranger. Mais c'est surtout ces jeux-là que je vais garder. Le Deviant Moon Tarot que je vais garder aussi parce que je l'aime bien. Franchement, j'aime beaucoup. Voilà, et puis après les autres, je vais les ranger. Je ne peux pas tout utiliser parce que j'aime bien garder un jeu et travailler plusieurs jours avec pour mieux avoir un contact avec le tarot ou l'oracle. Sinon, si c'est qu'une journée comme ça, on s'y intéresse. Enfin, moi, personnellement, je ne m'y intéresse pas vraiment. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Voilà, hein, je pense que la vidéo a duré, oui, 1 heure, et quelques secondes. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse en tout cas et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos que je vous prépare avec plaisir. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.